Ah, Célestia, la fameuse île dans le ciel, soi-disant maison des dieux. Elle est au centre de beaucoup d'interrogations et de mystères. Nous ne connaissons pas les dieux qui y vivent, il s'agit supposément de l'ordre divin, mais même ce dernier est probablement composé de divinités à l'heure actuelle inconnues. Leur but est de maintenir Teyvat dans un état stable et de perpétuer le cycle. Car oui, ce sont les dirigeants du monde de Teyvat, ils ont alors établi certaines règles à respecter, au risque de se faire annihiler. Cependant, ces mêmes dirigeants possèdent de grands secrets qu'il ne faut pas dévoiler au grand public. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'ouvrir la boîte de Pandore pour découvrir ce que les dieux de Célestia nous cachent. Pour commencer, on doit comprendre comment les dirigeants de Teyvat, aussi connus sous le nom d'ordre divin, s'est établi. Pour cela, il faut remonter à plusieurs milliers d'années dans le passé. Lorsque le monde antique de Teyvat était habité uniquement par Nibelung et ses disciples dragons, le pouvoir était déjà divisé en 7 parties, donc en 7 éléments. L'ordre dirigeant de cette époque se faisait appeler les 7 dragons souverains, et de nos jours, nous en connaissons un, il s'agit d'Apep. Chacun régnait à sa manière et la civilisation antique prospérait ainsi. Cependant, toute bonne chose a une fin. Un beau jour, enfin, pas vraiment, vu les événements qui se sont produits, une divinité étrangère arriva dans le monde des dragons et semblait avoir pour objectif de régner en maître. C'est ainsi que la Grande Guerre a commencé. La divinité étrangère, plus tard appelée l'Originelle ou encore Phanès, a divisé son pouvoir en 4 fragments, appelés les 4 ombres de lumière de l'Originelle, et ce, dans le but de combattre les dragons souverains. Après 40 ans de lutte acharnée, la victoire fut remportée par l'étranger et ses 4 ombres. La civilisation des dragons a été totalement annihilée. Certains ont perdu la vie, d'autres ont décidé de se plier au règne de l'étranger, et d'autres ont fui dans les profondeurs de la mer. Le roi dragon Nibelung a fui dans le cadre de sa vengeance envers Phanès. 360 années se sont écoulées avant que Phanès ne décide de mettre en place son plan, celui de créer un monde pour sa nouvelle création, l'humanité. À partir de ce moment, il a établi Teyvat tel que nous le connaissons, et c'est ainsi que la première civilisation humaine a vu le jour. Phanès, le nouveau chef de ce monde, est décrit comme une divinité douce envers ses enfants humains, mais ceci à une seule condition, celle de ne pas succomber à la tentation. Mais la tentation de quoi ? Eh bien, on le verra un peu plus tard. Bien, maintenant que le monde de Teyvat a été formé, il faut maintenant savoir comment il s'est développé. À un moment, après avoir vaincu les dragons et créé l'humanité, Phanès a vraisemblablement mis en place un ordre de dirigeants comportant différentes divinités. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordre divin. À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas les membres exacts de l'ordre divin, à l'exception de la gardienne des lois de la voûte qui semble très clairement en faire partie. À ce stade, il est plus que probable que l'ordre divin soit composé des divinités créées par Phanès lui-même. Ainsi, nous pourrions retrouver ces 4 ombres de lumière, même si rien ne nous dit qu'il n'en a pas créé davantage par la suite. Maintenant que les dirigeants ont été nommés, il faut faire en sorte que le monde reste stable, et c'est là le plus compliqué pour l'ordre divin. À vrai dire, Teyvat est entouré d'une énergie destructrice qu'il faut laisser en dehors des frontières du monde. Cette énergie, vous la connaissez bien, il s'agit de l'abîme. C'est une force qui suit sa propre volonté et qui cherche à tout engloutir, ayant la possibilité de corrompre les esprits et d'offrir des promesses à ceux qui suivent cette voie. Autant dire que l'ordre divin doit absolument s'en débarrasser, ou du moins la contenir le plus loin possible, car c'est actuellement le seul pouvoir qui menace l'intégrité du monde créé par Phanès. Si les habitants de Teyvat se font submerger par l'énergie abyssale, non seulement le monde courrait un grand danger, car le risque serait permanent, mais l'esprit des êtres vivants finirait également corrompu. Ainsi, les chers humains, création de Phanès, se rebelleraient sans aucun doute, et le plan sacré de l'Originelle tomberait à l'eau. Il faut donc trouver un moyen pour que les humains ne puissent pas succomber à la tentation de l'abîme. Mais alors, comment peut-on contrôler massivement des êtres pour les empêcher de succomber à l'abîme ? J'ai envie de dire que ça tombe sous le sens, non ? On contrôle alors leur destin. Chaque être vivant né en Teyvat possède un destin prédéterminé, et ce dernier est écrit dans les étoiles. C'est de cette manière que Mona peut lire le destin des gens. Cependant, il y a certains êtres qui n'ont pas de destin à proprement parler. Il est impossible pour Mona de lire le destin du voyageur, tout simplement car il n'est pas lié au monde de Teyvat. Cela voudrait donc dire que l'ordre divin a réussi à mettre en place un système qui contrôle chaque être vivant de ce monde pour les empêcher de commettre des interdits.
D'ailleurs, ce serait également une bonne chose si chacune de leurs actions était répertoriée quelque part. Plus la population est surveillée, mieux le contrôle sera efficace, non? Alors, connaissez-vous une structure de Teyvat qui enregistre tous les faits et gestes des habitants qui sont ensuite transmis à l'ordre divin pour qu'il soit au courant de ce qui se passe dans ce monde? Eh oui, il s'agit de l'Irminsul. Également appelé l'arbre-monde, il s'agit d'une structure géante située dans les confins du monde qui enregistre absolument tous les événements qui se produisent en Teyvat par le biais des lignes énergétiques. Si l'ordre divin est à l'origine de cette structure, et ce, dans le but d'observer les habitants de Teyvat et de les empêcher de tomber dans l'abîme, pour justement garder le monde stable, alors cela pourrait expliquer pourquoi les dirigeants du monde ont l'air d'être omniscients, ou presque. Si l'on creuse du côté des yeux divins, ces derniers sont vraisemblablement donnés par les divinités résidant à Célestia, soit l'ordre divin. Mais cet octroi se fait de manière bien particulière. Chaque personne ayant reçu un œil divin l'a obtenu suite à des actions particulières. Autrement dit, l'entité qui donne les yeux divins voit tout. Absolument tout. Mais alors, qu'est-ce que l'ordre divin peut y gagner? Essayons de comprendre le problème dans sa globalité. L'ordre divin dirige Teyvat. Teyvat est un monde instable à cause de l'abîme. L'abîme peut attirer les gens ambitieux vers lui et les corrompre. L'ordre divin veut empêcher cela. L'ordre divin ne peut pas entièrement contrôler l'abîme, donc il faut contrôler les gens. L'ordre divin observe les gens et contrôle leur destin pour les empêcher de céder à l'abîme. Et l'ordre divin donne des yeux divins pour régler en partie le problème. Il nous a été dit plusieurs fois que les possesseurs d'œil divin étaient bien plus résistants à la corruption. Autrement dit, si l'on donne des yeux divins aux personnes les plus ambitieuses de Teyvat, elles pourront plus difficilement tomber dans l'abîme, car justement, l'abîme cherche surtout à corrompre les ambitieux. Vous comprenez maintenant? Le plus grand souci de Phanès a été en partie endigué, puisque le seul chemin menant à la tentation était justement scellé. Maintenant, il faut faire en sorte de renforcer l'Irminsul. Voyez l'arbre comme une immense intelligence artificielle. Plus vous lui donnez d'informations, plus cette dernière sera performante. Donc plus vous donnez d'informations à l'Irminsul, plus vous le rendez performant. Il est indispensable que l'Irminsul soit performant, sinon l'ordre divin ne pourra pas continuer d'épier le monde. Perdre l'Irminsul serait un échec cuisant pour l'ordre divin. Tiens. Alors comment donner un maximum d'informations à l'Irminsul? Eh bien, en créant des samsaras. Vous vous souvenez de la quête d'Archonte Sumeru? Les sages de l'Académie avaient mis en place un samsara par le biais de l'Akasha, donc un cycle pour récolter les rêves des habitants de Sumeru et utiliser l'énergie récoltée pour créer le seigneur arcanique de Scaramushia. L'ordre divin fait absolument la même chose, mais avec l'intégralité de Teyvat. Comme nous l'a dit Dainsleif, perdu au milieu de l'éternité, l'humanité vit une vie sans rêve. Mais dans les recoins ignorés du regard des dieux se cachent ceux qui veulent rêver. Et cette phrase a été dite en introduisant la nation de Khaenri'ah. Les Khaenri'ans avaient compris que Teyvat était justement bloqué dans un samsara, comme si l'humanité était plongée dans une réalité forcée et que ceux qui rêvent sont ceux qui souhaitent s'en extirper. Et regardez comment Khaenri'ah a terminé. D'ailleurs, ça me rappelle quand Naïda nous disait qu'il était possible que le monde ne soit qu'un samsara géant. Maintenant, ça résonne encore plus fort dans ma tête. Pour en revenir au cycle, ce dernier alimentera l'Irminsul des informations des êtres peuplant ce monde. C'est pour cette raison que l'histoire semble se répéter. Deshret l'avait compris quand il disait qu'il fallait briser le cycle pour révéler le récit secret. Ceci explique pourquoi certains personnages semblent être des réincarnations d'anciens personnages. Rien ne se perd, car l'Irminsul garde tout. Ainsi, même après la mort, un être pourra retourner dans le cycle et alimenter l'Irminsul et le samsara géant. C'est ainsi que le destin des gens peut déjà être connu, car ce n'est pas la première fois que les événements se produisent. L'abîme, ennemi numéro 1 de l'ordre divin, et cherche à submerger Teyvat. Cette force a déjà pu corrompre l'esprit d'un bon nombre de personnes, et je fais surtout référence aux habitants de Khaenri'ah. Ils ont tellement baigné dans l'abîme qu'ils cherchaient à renverser le règne du dieu usurpateur. Mais les Khaenri'ans font justement partie de Teyvat. Autrement dit, leur destin est déjà écrit.
On peut donc se demander pourquoi est-ce que l'ordre divin a-t-il attendu le cataclysme pour agir, puisque je rappelle que l'ordre est censé être omniscient. Eh bien, nous avons fait la rencontre d'une fameuse entité capable de brouiller, voire même de changer le destin de certaines personnes. Et il s'agit du transgresseur. Ce dernier a été capable de modifier le destin de Caribert, qui était condamné à rester un Brutocolinus. Désormais, il fait partie des fils du destin. Pour ce qui est du jumeau, son destin a commencé à s'écrire dans l'Irminsul à la fin de son voyage. Il semblerait alors totalement possible que le transgresseur ait justement manipulé le destin du jumeau pour qu'il devienne également un fil du destin. Ce faisant, ces informations ont fini par être inscrites dans l'Irminsul. L'abîme cherche à tout prix à changer le destin de Teyvat, et justement, il est capable d'agir de façon à le modifier, comme nous venons de le voir. Théoriquement, à la fois l'abîme et l'ordre divin peuvent agir sur le destin de Teyvat. Une lutte permanente est donc présente pour savoir qui décidera de l'avenir du monde et qui le modèlera en conséquence. La connaissance interdite, également appelée Apocalypse, est un pouvoir venant de l'extérieur de Teyvat. Autrement dit, c'est un pouvoir étranger, tout comme Phanès. Ce pouvoir a été apporté par Nibelung, le roi dragon, après la grande guerre entre les 7 dragons souverains et l'originel. L'ordre divin cherche absolument à bannir ce genre de pouvoir, car il est très destructeur envers le monde et ses habitants. Le pouvoir de la connaissance interdite est similaire au pouvoir abyssal en termes de conséquences engendrées sur le monde, et je rappelle que la connaissance interdite a déjà apporté la cécité et l'Éléazar. Il est possible qu'elle puisse apporter encore davantage de problèmes à Teyvat. L'ordre divin a donc mis en place une arme de destruction massive pour supprimer la connaissance interdite. C'est ce qu'on appelle les clous divins. Chaque clou divin est muni de cristaux bleus contenant un pouvoir inconnu. Ce pouvoir est justement capable de repousser la connaissance interdite sous ses différentes formes. Après que Nibelung ait apporté ce pouvoir d'ailleurs, Phanès a envoyé des clous divins partout sur Teyvat pour stabiliser la Terre. Cependant, bien que les clous divins sont censés être des armes purifiantes, elles n'en restent pas moins destructrices. Je rappelle que ces armes sont à l'origine de la destruction de plusieurs civilisations et de la perturbation des lignes énergétiques. Chaque endroit où un clou divin est tombé a été grandement perturbé. Dodragon a été plongé dans un blizzard éternel. Tsurumi a été plongé dans un brouillard. Sumeru s'est vu transformé en désert alors qu'à la base il s'agissait d'une forêt tropicale. Et pour le gouffre, c'est plus compliqué car c'est difficile à dire ce qu'il y avait avant. Mais en tout cas, il y avait une civilisation qui est aujourd'hui à l'envers et les souterrains ne sont plus soumis à aucune règle d'espace-temps. Mais ce n'est pas tout. Chaque endroit qui s'est pris un clou divin a subi également quelque chose de très particulier. Un arbre voisin s'est mis à flétrir exactement de la même manière que la cécité. Si vous ne me croyez pas, voici les preuves. Voici Dodragon. L'arbre est desséché et nous avons même une autre partie desséchée un peu plus loin. Voici le gouffre, encore un arbre, il est pareil. Maintenant Tsurumi, encore une fois, nous pouvons retrouver un arbre desséché avec les petites lignes bleues. Et dans l'oasis éternelle, là où était tombé auparavant le clou sur Apep, ce qui a transformé la forêt en désert, il y a également un arbre desséché. Donc, non seulement le pouvoir du clou divin est capable de perturber les lignes énergétiques en instaurant des conditions climatiques et environnementales anormales, mais il a également pour conséquence d'assécher les arbres, exactement comme la cécité, et comme la connaissance interdite en fait. Mais pour aller plus loin, je veux qu'on se concentre sur la couleur du pouvoir des clous divins. Ce pouvoir est d'un bleu particulier. Cela me fait penser au pouvoir de Dainsleif, le même bleu. Alors avant qu'on me prenne pour un fou, je vais développer. Le pouvoir des cristaux possède des similitudes avec la connaissance interdite. Ce dernier a le pouvoir de bouleverser Teyvat et est représenté par un bleu caractéristique. Dainsleif, épée du crépuscule de Khaenri'ah, est originaire d'une nation où l'on cultivait la connaissance interdite sous le règne du roi Irmin. Cette connaissance interdite était utilisée pour améliorer la puissance des machines. Serait-il étonnant si Dainsleif était capable de manier cette connaissance interdite ? Il dit même qu'il va défier ce monde, donc Teyvat, avec un pouvoir venu d'ailleurs. Et qu'est-ce qui vient d'ailleurs ? Oui, la connaissance interdite. Dans ce cas, cela voudrait dire que l'ordre divin utilise de la connaissance interdite pour modeler Teyvat, alors que c'est justement un pouvoir très dangereux et instable. C'est vrai, mais Clothar nous disait que quiconque contrôle l'abîme, ou par extension la connaissance interdite, peut tout contrôler en Teyvat.
Alors serait-il possible que l'ordre divin ait réussi à rendre la connaissance interdite stable dans le but de l'utiliser pour repousser la connaissance interdite instable? Après tout, Phanès semble avoir réussi à canaliser un pouvoir qu'il n'avait jamais vu, à moins que Phanès et la connaissance interdite ne viennent justement du même endroit de l'univers.